ce mois, nous sommes dans les réalités surnaturelles, dans la santé divine, et nous ne déclarons pas pour être guéris, mais nous déclarons pour affirmer notre position dans la santé divine. Dans les références, Proverbes chapitre 17, le verset 22, la Bible déclare: un cœur joyeux est un beau remède, mais un esprit abattu dessèche le os. Nous allons dans Proverbes chapitre 18, le verset 11. On nous dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les révélera? Soyez bénis. Ici, on est en train de comprendre que la santé divine n'est pas d'abord physique, mais la santé divine est d'abord spirituelle, et même la santé est aussi mentale et ensuite physique. Soyez bénis. Donc il est très important d'être toujours connecté au Saint-Esprit, d'être puissamment fortifié dans son homme intérieur. Il est aussi très important d'être toujours joyeux, parce qu'on nous dit qu'un cœur joyeux, et quoi? Un cœur joyeux est un abondamment béni. Donc la santé est d'abord spirituelle, la santé est mentale, et la santé est ensuite physique. C'est pourquoi nous avons déclaré cette bonne santé. Et j'aime aussi une référence dans 3 Jean 1:2, où la Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais on ajoute: comme prospère l'état de ton âme. Donc il est très important, si nous voulons vivre en bonne santé, de ne jamais être abonné aux soucis et aux inquiétudes. Nous allons affirmer cette santé en Christ Jésus. Nous allons déclarer avec foi et assurance: Père Céleste, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que je suis devenu fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Le jour où j'ai déclaré de ma propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, je suis sauvé, je suis fils de Dieu. Et étant que fils de Dieu, la santé divine est mon partage. J'affirme haut et fort que la santé divine est mon droit d'alliance. Je suis en alliance avec Dieu au travers de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Je suis guéri par ses meurtrissures. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps, je déclare et je proclame que tout va dans mon être. Tout va bien. Je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit. Je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit. Je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit. Mon esprit n'est pas abattu. Mon esprit n'est pas abattu. Mon esprit est fort. Mon esprit est fort. Mon esprit soutient mon corps parce que je suis puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Je suis puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Ainsi je proclame et je déclare que mon esprit est fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis puissant. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon cœur est toujours joyeux. Je proclame et je déclare que mon cœur est toujours joyeux. Parce que la Bible déclare: un cœur joyeux est un bon remède. Et je proclame et je déclare que je suis toujours joyeux. La parole de Dieu restaure mon âme. La parole de Dieu restaure mon âme.
parole de Dieu restaure mon âme. La 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 parole de Dieu restaure mon âme. Ainsi je déclare et je proclame que le découragement, la dépression n'est pas mon partage. Les découragements, le souci, les inquiétudes ne sont pas mon partage. Mon âme est restaurée par la parole de Dieu. Ainsi je marche par la foi et non par la vie. Au nom de Jésus, mon corps est en bonne santé. Je suis en bonne santé physique depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout va bien, tout va bien. Au nom de Jésus, les cellules se renouvellent. Au nom de Jésus, la vie de Dieu coule dans mon corps. 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 La vie de l'esprit coule dans mon corps. La vie de l'esprit coule dans mon corps. La vie de l'esprit coule dans mon corps. Tout va bien. Au nom de Jésus, je déclare pour être guéri. Mais je déclare affirmer, pour confirmer ma position dans la santé divine. Tout va bien. Je suis en bonne santé dans tout mon être, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Tout va bien. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Je suis puissamment fortifié par l'esprit dans mon âme intérieure. La parole de Dieu restaure mon âme. Et la vie de Dieu, la vie de l'esprit coule dans mon corps. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois, je crois en ce que je dis, et cela est établi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est le moment où nos yeux sont plongés dans l'invisible. Nos yeux sont plongés dans ce que Dieu dit de notre santé. Et il a dit dans sa parole qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Et si nous allons le dire, ce n'est pas parce que nous voulons nous vanter, c'est parce que nous savons en qui nous croyons. Et la parole de Dieu déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Quand l'ennemi te montre les situations contraires, le Saint-Esprit te rappelle, tu as été libéré de la maladie. Tu as été libéré des inquiétudes. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que ta façon d'adorer soit la façon de celui qui a regardé dans l'invisible et qui n'a trouvé aucune raison d'être inquiète. Et qui n'a trouvé aucune raison de rester dans la maladie. Parce que Christ a déjà tout accompli. Il nous a libérés à la croix. Il va aujourd'hui, depuis 2000 ans à la croix. Tu feras mieux de l'acclamer. Tu feras mieux de l'acclamer. Tu feras mieux de l'élever. Oh, Satan,
les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie. Nous sommes libérés par le sang de l'agneau, délivrés par le corps de Jésus. Qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie, libérés, nous sommes libérés, délivrés par le corps de Jésus. Qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie. Nous sommes libres, Libérés par le sang de l'agneau, délivrés par le corps de Jésus. Qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie. Libérés par le sang de l'agneau, délivrés par le corps de Jésus. Qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie. Libérés par le sang de l'agneau, délivrés par le corps de Jésus. Qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie.
Yeah.
Seigneur, comment te célébrer? Le nom au-dessus de tous les noms. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi, l'amour, qui a délivré notre vie, qui nous a libérés du péché, qui a transformé nos vies. Aujourd'hui encore, tu veux nous parler. Seigneur, je n'ai pas encore ouvert la bouche, je n'avais pas encore ouvert la bouche pour parler. Tu as déposé, Seigneur, ta parole dans mon esprit, afin de communiquer la vie qui vient de toi à ton peuple, à nous qui sommes ton peuple. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Aujourd'hui, un renouvellement de l'intelligence afin que ce que nous trouverions normal hier ne soit plus normal aujourd'hui et que par la compréhension, nous puissions arriver à la liberté que nous apporte ta parole. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Qui a suivi l'enseignement de mercredi? En présentiel ou sur Internet? Soyez bénis. Qui a suivi l'enseignement de mercredi? En présentiel ou sur Internet? Bon. Qui a pratiqué? Qui a pratiqué? Ah, vous voyez? Non, arrêtez ça. Je dis à l'extérieur. Quand vous êtes... Ah là. Qui a pratiqué? Soyons honnêtes. À l'extérieur. Bon, le reste, vous n'avez pas trouvé d'occasion. Hein? Moi, j'ai cherché avant de venir ici. Oh, madame, je n'arrive pas. J'ai dit, elle était en train de parler avec madame. Oh, je n'arrive pas à manger. Quand il a seulement sorti, j'ai dit, quoi? J'étais dans la chambre, je suis sorti dans le couloir. Quoi? Oh, j'ai dit, ok, tu es quoi? Hein? Ok, ça va. On nous a dit qu'il faut pratiquer. J'ai posé les mains au nom de Jésus. Il a été dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je t'impose les mains et tu es guéri. Je me suis retourné, je suis parti. Maintenant là, je sais qu'il pleuve, qu'il neige, elle va bien. Elle va bien. Je n'ai même pas regardé, je n'ai pas calculé. Elle va bien. Dites avec moi, elle va bien. Dites avec moi, elle va bien. Toi maintenant, tu attends quoi? C'est comme quand on prie en langue là. Est-ce que toi tu commences à réfléchir? Oh, je dois d'abord dire Shinta mama. Après, mais si je ne dis pas Tarama Santa, alors c'est que je ne prie pas vraiment. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Non. Vous ne réfléchissez pas à ça. Maintenant, pourquoi quand vous dites ils imposeront les mains aux malades, ça devient des calculs géométriques. Sinus divisé par tangente égale cosinus carré. Ah! Les amis, soyez bénis. Dis à ton voisin, sois béni. Tes mains sont d'une importance capitale. Je les impose parce que je crois. Vous savez, le Seigneur m'a dit, tous ceux qui iront le faire, c'est qu'ils ont la foi. C'est qu'ils ont la foi. En fait, quel est l'élément qui va te permettre de prendre tes mains et puis de déposer sur quelqu'un? Sur base de quoi tu fais ça? Tu as écouté. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, j'ai écouté. Maintenant, quelqu'un trouve qu'il voit seulement mes mains sur lui. Lui, il ne sait pas. Ça démontre que j'ai la foi. C'est pourquoi, dès le moment où tu dis, au nom de Jésus, dès que seulement tu fais ça,
tu as la foi. Tu as la foi. Tu as cru en ce qui est écrit. Alors ne te complique même pas. Laisse simplement la chose qui doit s'opérer, s'opérer. Maintenant, n'appuie pas l'ami, n'appuie pas, ne mets pas une pression. Oh non! On a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est tout. Il n'y a pas, non, hein, sois béni, tu es en bonne santé. C'est tout. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Et les malades seront guéris. Soyez bénis. Nous, on a une seule partie. Imposer les mains et les malades seront guéris. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'ai divisé les différents enseignements. Le mercredi, on parlait du témoin. Ah, le mercredi passé, il fallait être là. Oh, quel rafraîchissement. C'était bon. Maman Lucie. C'était bon. Qui était là? Papa Bernard, c'était comment? Très bien. Je t'ai vu aujourd'hui, là, je t'ai klaxonné, j'ai sorti la main. Tu as vu, hein? Soyez béni. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème, pendant que moi, je me laisse maintenant conduire par le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois ». Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Regardez les gens qui viennent à l'église sans cahier, sans Bible, sans donc. C'est terrible. Sans cahier, sans Bible, sans stylo. Moi aussi, je ne suis pas venu avec le stylo, mais moi j'ai écrit. Hein. Soyez bénis. Soyez bénis. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. 3 points de suspension. Fais ton choix. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. 3 points de suspension. Fais ton choix. Dis à ton voisin, fais ton choix. Quand tu regardes la vie, il n'y a aucun moyen d'avoir une chose et son contraire au même moment. Il est impossible d'avoir la lumière et les ténèbres au même moment. Oui ou non? Je ne dis pas n'importe quoi. D'accord? Ok. Donc, dans la vie, il y a toujours un choix qui te positionne. Soit d'un côté, soit de l'autre côté. D'accord? Et surtout les cas où il n'y a que 2 choix possibles. Hein? Sachez-le, soit tu es vivant, soit tu es mort. Mais tu ne peux pas être vivant et mort au même moment. Ça, ce n'est pas possible. Ça va, Sam? On est d'accord? On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. OK? On ne peut pas avoir la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. 1 Jean 5, le verset 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, le verset 5. Tu ne peux pas avoir la paix et le stress au même moment. Oh non, j'ai la paix, mais... non, j'ai la paix, j'ai la paix. Non, j'ai la paix. Mais appelle d'abord l'autre là. Non, j'ai la paix. Hein? C'est possible. Tu as quoi? Ça, c'est le stress. Non, j'ai la paix, t'en fais pas. Non, la paix, c'est la paix. Le stress, c'est le stress. OK? Dis à ton voisin, fais un choix. Non, dis à ton voisin, fais un choix. Et le choix, dites-lui, et le choix te revient. Non, pardon, on va transformer ton intelligence pour que tu comprennes tous les gauches et les droites, ce qui concerne la maladie. On ne peut pas choisir 2 en même temps.
La nouvelle que nous vous annonçons, que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Donc, Dieu ne peut pas avoir autre chose que la lumière. Jamais. Donc, si on te dit, même si dans la Bible, tu lis que Dieu est la lumière et les ténèbres, comme j'avais suivi un enseignement là, les ténèbres de Dieu. En fait, c'était lié au fait que quand, je crois, les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y a eu des ténèbres. Quand Dieu est arrivé, il y a eu des ténèbres. J'ai dit, maintenant, il explique les ténèbres de Dieu. Dis avec moi, il n'y a pas deux choses. Toujours un. Je choisis, soit oui, soit non. Il n'y a pas oui, non. Il n'y a pas oui, non. Mais pourtant, si nous regardons dans notre intellect, si nous regardons dans notre mémoire, le oui, non existe. Non, c'est normal. Un chrétien peut tomber malade, mais il peut aussi être en bonne santé. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein? Dis avec moi, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et notre maître, c'est Dieu. Lui, il nous donne ce qui est propre à lui. Tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il est, nous devons le chasser de nos vies. Non, tu ne peux pas accepter que toi, tu es enfant de Charles, comment il s'appelle, le roi Charles d'Angleterre, et que tu ne sois pas un prince. Comment? Pardon? Hein? Impossible. Pourquoi? Parce que comme tu es enfant du roi, tu es prince. On se comprend? Maintenant, vous êtes enfant de qui? Hein? Du grand roi. Bon, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez droit à quoi? La santé ou la maladie? Maintenant, pourquoi on accepte que la maladie puisse être notre partage? Non, bon, c'est normal, vous savez, même les grands pasteurs aussi, ils tombent malades, c'est normal. C'est pas ça, hein? Hein? C'est normal, non, maman? C'est pas normal? Mais alors, pourquoi les gens acceptent alors la maladie? C'est pas normal. Tu es sûr? Dites avec moi, un chrétien ne peut pas tomber malade. Et quelle déclaration audacieuse! Ça, je tire ça de mon pasteur. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Le problème, c'est que nous avons accepté le oui et le non. Le problème, c'est que nous n'avons pas scindé, séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Le problème, c'est que nous avons lu l'Ancien Testament tel qu'il a été présenté. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, fais ton choix. Le verset d'appui, c'est... Oh non, ce n'est pas ça le verset d'appui. Le verset d'appui, c'est Matthieu 6, le verset 24. Tu ne peux pas être au même moment brutal et doux. Non, je suis doux. Non. Dis avec moi, soit je suis en bonne santé, soit je suis malade. Mais le choix me revient. Je suis venu te dire que le choix te revient. Dis avec moi, il n'y a pas moyen que la lumière et les ténèbres cohabitent. Il n'y a pas moyen. De même, il n'y a pas moyen que la maladie et la bonne santé cohabitent. Fais ton choix. Dis à ton voisin, fais ton choix. Maintenant, toi, tu as choisi qui? Dieu ou Satan? Ok.
La lumière correspond à qui? Ah, il y a quelqu'un qui a voulu dire Satan, ok. La lumière correspond à qui? Les bénédictions correspondent à qui? La paix correspond à qui? La joie correspond à qui? La bonté correspond à qui? La bonne santé correspond à qui? Maintenant, comment toi on retrouve, toi enfant de Dieu, on retrouve les... Bon, pardon, avant. La maladie correspond à qui? À Satan. La pauvreté correspond à qui? Les querelles, les disputes correspondent à qui? Mais comment toi, enfant de Dieu, on remarque la semence de Satan dans ta vie? Et tu es à l'aise. Et tu es à l'aise. Dis avec moi, je dois faire un choix. Le choix n'est pas au niveau des conséquences. Le choix, c'est au niveau de la source. La source que je choisis détermine ce dont j'ai droit. Donc, quiconque choisit la source de la vie, quiconque choisit la source qui est Dieu, ne peut pas boire l'eau amère de la maladie. Non, 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 non. Je ne peux pas boire l'eau amère de la maladie. Si je constate cela, c'est-à-dire que j'ai été distrait, mais je dois rapidement changer cette situation. Et j'en ai le pouvoir. J'en ai le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir de changer toute situation qui ne correspond pas à la source que tu avais choisie. La source que tu avais choisie, c'est. Maintenant, tu vois des gens qui te disent, non, mais bon, c'est tout à fait normal, hein, tu sais. Tu peux aussi. C'est ce que je suis venu te dire. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Et notre pensée, on a cru que, bon, on peut aussi, ça peut arriver. Dis avec moi, ça n'arrivera plus. Dis avec moi, ça n'arrivera plus. Dis avec moi, ça n'arrivera plus. La source détermine ce dont je vais vivre, ce que je peux vivre. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Mettez-moi Jacques 3. Jacques 3, le verset 9. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par cet enseignement, j'aimerais que tu puisses prendre position. Par cet enseignement, j'aimerais que nous puissions prendre position. L'une des choses qui rend la maladie normale dans notre vie, c'est le fait d'avoir choisi d'un côté de garder quand même un peu le péché. Bon, je garde un peu, hein, ça aussi je garde un peu. Mais, question maladie, non. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses pour lesquelles nous avons choisi des péchés consciemment et ça continue. Donc tu as choisi ton maître. Soyez bénis. Il y a des choses, tu sais que ce n'est pas bon. On est là? Tu sais que ce n'est pas bon. Et tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Mais tu l'as choisi. En choisissant cet élément, tu choisis ton maître. Soyez bénis, c'est un package. Soit tu choisis tout ce qu'il donne, soit tu commences à choisir, tu prends non, ça, non. Dès que tu prends un élément là-bas et que consciemment, tu commences à prendre de ce qui n'est pas de Dieu, il y a un problème. Tu commences à prendre de ce qui est de l'autre côté, il y a un problème. La Bible dit ceci, donc par la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Si vous lisez la Bible tout entière,
vous allez constater que, surtout dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de possibilité d'avoir ça, d'avoir oui et non. Il n'y a pas. Ça, c'est des choses qu'on nous présentait dans l'Ancien Testament, que les anciens ne comprenaient pas et qu'ils présentaient de cette manière. Dieu ne peut pas être oui et non. C'est impossible. Soyez bénis. Et nous devons l'imiter. Donc, on te dit que par la langue, tu peux bénir, tu bénis le Seigneur notre Père. Et par cette même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Moi, j'aimerais te dire aussi, dans le même corps, il y a quoi? La bonne santé et quoi? Il ne faut pas qui? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Il ne faut pas. Tu as une question, papa? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Nous n'avons qu'une seule source. Cette source-là ne produit pas deux choses inverses. La source à laquelle nous avons été attachés ne produit pas la maladie. Il est de ta responsabilité de pouvoir identifier ce que tu vois et de savoir d'où ça vient et de pouvoir le chasser. Car Dieu ne le fera pas à ta place. Soyez bénis. Continuons. Verset 11. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Continue. Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dites avec moi, Dieu, il est impossible que Dieu produise ce que le diable produit. Impossible. Maintenant, moi, j'aimerais te poser la question. Toi, tu es attaché à quelle source? Le dimanche, je vous ai dit, ce n'est pas normal. Le dimanche, je vous ai dit, ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas normal que tu sois attaché à Dieu, qui est la vie, et que tu constates des éléments qui conduisent à la mort. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux dire vraiment que ce n'est pas normal? Non, bon, je ne te demande pas de répéter. Est-ce que c'est normal? Hein? Bélange, c'est normal? Mais pourquoi on accepte certaines choses? Vous savez, le Seigneur est en train de me dire que nous sommes arrivés à un niveau où nous avons normalisé les choses qui ne sont pas normales pour les chrétiens. On nous a montré un type de chrétien qui n'est pas normal. Et le Seigneur voudrait qu'on change ça de notre tête. C'est très important. C'est très important. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, tant que dans votre tête, c'est normal qu'il y ait oui et quelquefois non, ben tu vivras oui et non. Tu sais comment Jésus marchait? Pour lui, c'était anormal. Pour Jésus, c'était anormal que les gens tombent malades. Il savait d'où ça venait. Alors quand il arrivait, il n'y avait pas de double option. Il y avait la maladie doit céder sa place à la bonne santé. Point barre. Mais non, nous, dans notre pensée, mais pasteur, je sais, il y a quand même des mouches, non? Il y a quand même des moustiques. Hein? Et puis, vous savez, les surgelés ici que nous mangeons, hein? Les surgelés que nous mangeons là, on a dit ces temps-ci, hein? Les surgelés là contiennent des... Vous savez, moi, quand j'entends seulement la
Pardon, hein, j'utilise un terme que je ne connais pas. Non, la créatine de l'estomac crée... quand je suis sur YouTube, je regarde comme ça. Dès que j'entends seulement... Aujourd'hui, une nouvelle apparaît et nous dit que... comme par exemple, on a dit que le manioc, les scientifiques ont découvert que le manioc rend bête. Tapez ça sur Internet. Maman Sakina, on n'a pas lu ça. Hein? Bon, moi j'ai dit, je vais manger le manioc. Je vais manger le manioc. Pourquoi? Parce que ma source, c'est Dieu. Maintenant, ceux qui ont la source du diable, et ils peuvent maintenant commencer à faire... Faites attention, le manioc. Dites avec moi, soit la vie, soit la mort. Pas les deux en même temps. Soit l'invisible, soit le visible. Quelle est ta source? Et laisse-moi te dire que tous ceux qui ont comme source le visible sont du côté du diable, sans le savoir. Ce ne sont pas des démoniaques. Je n'ai pas dit que ce sont des démons. Mais je te dis clairement, leur source, c'est Satan. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est éphémère. Alors que nous, c'est éternel. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir en même temps tes yeux braqués sur l'invisible et tes yeux braqués en même temps sur le visible. Non, je sens dans mon corps, je sens. Non, tu as les yeux braqués sur je sens. Nous, nos yeux sont braqués sur l'invisible. Que dit l'invisible? Tu es en bonne santé. Maintenant et à jamais. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Comme mes yeux sont braqués sur ça, c'est ce que je vivrai. Je suis venu te dire, pas deux options. Dis à ton voisin, pas deux options. Le Seigneur m'a dit de te dire, tant que dans ta tête, bon, c'est possible. Hein? Oui, c'est ça. Mais, tu vois, mais là, s'il y a le mais là, tu vas vivre ça, le mais aussi. Pardon, oui, Papa José, tu es extrémiste. Oui, Dieu, notre Dieu est extrémiste. On a lu ici qu'il n'y a aucune trace des ténèbres en lui. Maintenant, tu veux qu'il y ait la santé et la maladie en Dieu comment? Dis avec moi, position. Quelle est ta position? Les Quinois disent, oh, allô, position. Je vais comme ça vous poser ça. Je vais comme ça vous poser cette question. Position. Position. Tout. Position. Amen. Il n'a jamais été question d'être, c'est impossible d'être inquiet et pas inquiet. C'est pas possible. Dis avec moi, c'est un travail continuel. Et ce travail continuel s'appelle le combat de la foi. Chaque jour, chaque moment, tu dois tester où tu te trouves en termes de position, en termes de compréhension. C'est un combat. C'est ça le véritable combat. Ma pensée est où? En Christ ou dans les choses que je vois? Soyez bénis. Apocalypse 3, le verset 16. Maman Alpha nous avait prêché il y a longtemps, je pense il y a 1 année, 2 ans, peut-être, sur ce verset. Et vraiment, c'est un verset qui nous avait fortement bénis. Soyez bénis. Elle nous avait même donné l'explication de je te vomirai. Ce n'était pas il va te lâcher. Non, ce n'est pas ça. Tu n'obtiendras rien. Tu n'obtiendras rien. Et quand tu n'obtiens rien, tu vas tomber dans le mauvais, la mauvaise partie. Soyez bénis. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Frère, il est impossible qu'un chrétien tombe malade. Oh. Frère, sœur,
Il est impossible qu'un chrétien tombe malade. C'est la vérité à laquelle tu dois arriver. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu as tellement vu des chrétiens tomber malades que tu penses que c'est ça la norme. Non, c'est anormal. C'est anormal. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On vous a dit quoi? J'ai vu quoi? Des esclaves sur des chevaux, mais des princes marchant à pied. Et le verset qui était avant, on a dit, j'ai vu des choses anormales se passer ici sur la terre. Non, dis avec moi, c'est anormal. Ma source, c'est Dieu. Il est anormal que je vive ceux qui viennent de la mauvaise source. Il y a un problème. Tu connectes au robinet de l'eau chaude. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de mélangeurs. C'était pour l'eau chaude et puis pour l'eau froide. Vous vous rappelez? Hein? Ça, c'est les anciens et tout ça. Maintenant, on te dit, connecte à l'eau chaude. Tu connectes à l'eau chaude comme ça. Là-bas, ça sort eau froide. Et puis tu dis, non, j'ai connecté à l'eau chaude. Tu dis, non, mais ici, c'est froid. Ah, c'est compliqué, hein? Ah, l'eau chaude est devenue froide. Non. La source. Tu as été connecté à la mauvaise source. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, sur quelle source tu es connecté. Et s'il vous plaît, ça ne fonctionne pas avec hypocrisie. Ça ne fonctionne pas avec hypocrisie. Sois sûr que tu es connecté à la source de la vie. Tout ce que tu vivras, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Mais si tu as tendance, ici il n'y a personne, les gens de l'église ne sont pas là. Non, juste pour cette petite chose, personne ne saura. Hein? Toi! Attends, ok. Et puis, j'ai fini. Ah Seigneur, la bonne santé. Ah, la bonne santé. Non, quand tu as changé de source là, hein? Lui, il en profite. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il a très peu de temps. Alors, comme tu t'es connecté à la mauvaise source, dégâts. Il sait qu'il faut que je frappe fort. Je suis venu te dire, demeure. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne nous arrivera pas de brancher. Mais quand tu branches, c'est différent que quand tu prévois le branchement. Tu le programmes à 12 heures vraiment. Bon, Seigneur. Il y a même un chrétien qui me disait, ah, moi vraiment par rapport à ça, je dis vraiment, ah, Seigneur, tu m'as déjà pardonné, non? Donc, c'est normal. Non, je suis venu te dire, fais attention. Faisons attention. Je ne m'exclus pas. Pourquoi? Dans ce domaine, il n'y a personne qui peut être exclu. Tu as le choix à tout moment. Même quand je suis en train de te parler comme ça, tu as le choix de dire non, de dire oui. Et c'est pour ça que les gens seront jugés. Je suis venu te dire une chose, il y a 2 sources, il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 sources. Rassure-toi qu'à chaque fois que tu es en train de marcher, tu es à la bonne source. Et quand je suis en train de te parler de cette source, cette source vient avec tout ce qui est bon. Et la maladie fait partie de cette source-là. Donc, il y a des gens, moi j'aimerais vous dire une chose, il y a des gens qui devraient vivre la maladie même sans prier. Et la santé sans prier. Mais la prière est importante parce qu'elle fait partie de notre source. Soyez bénis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand tu es connecté à Christ, marche comme un enfant de la lumière. C'est ce que la Bible nous dit. Marchez comme des enfants de la lumière. Tu ne peux pas être là. C'est comme ça qu'on devient un objet de scandale. Tu ne peux pas être là. Non, moi j'ai la guérison, moi j'ai la santé, mais ça sent mauvais parce que c'est...
on voit les actes, on voit la pensée. Quand on regarde, ça ne donne pas aux autres, aux gens de venir. Pourquoi? C'est corrompu. Je suis venu aujourd'hui nous parler tout simplement de notre style de vie. Notre style de vie. Quand tu n'es pas à l'église, quel style de vie tu mènes? On ne corrompt pas cette histoire-là. On ne vient pas ici pour trouver des astuces d'être en bonne santé, mais de garder notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vient prendre Dieu. Et quand tu prends Dieu, tu prends son style de vie, tu prends sa vie, tu prends tout ce qui le concerne. Tu restes là. Mais on ne vient pas, à la mission Salut et Gloire. On apprend comment vivre au-dessus de la maladie. Hein? Option. Donc, ça va. Moi, j'ai ma vie, mais je vais sélectionner. Par rapport à la bonne santé, on nous a dit que tu es témoin. Ok, parfait, je prends juste ça. Ça ne marche pas. C'est pourquoi nous voyons, pardonnez-moi, mais je vais quand même le dire. Pardon. Je ne vise personne. Mais il m'arrive, dans les rares fois qu'il m'arrive, je tombe sur les statuts. Et je regarde. J'ai dit, à l'église, Yoka Musantu. Mais dans le statut, c'est une autre personne. Une autre personne. Pardonnez-moi, une autre personne. Le Seigneur m'a dit, tant que dans votre façon de fonctionner, vous êtes parfait à l'église, mais chez vous, vous êtes imparfait, c'est un problème. Vous allez corrompre votre pensée. La maladie et la bonne santé vont toujours essayer d'habiter ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras vomi, donc tu n'obtiendras rien de la part de Dieu. En fait, excusez-moi. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est pourquoi beaucoup de gens nous disent, non, papa Jocelyn, j'ai appliqué, j'ai tout appliqué, j'ai tout fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je ne vois pas. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de l'influence. Les humains ont dit ça. Au lieu qu'il vocal. Merci. C'est bon. Il faut m'encourager. On est calme, hein? On est calme aujourd'hui. Ça va, hein? Dis à ton voisin, on ne ment pas. On ne se ment pas à soi-même. Et on ne vient pas ici pour mentir aux autres. Il y a beaucoup de choses que moi, en tant que votre pasteur, je traite, je retraite. Mais tu dois être conscient que tu as ce problème-là. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Je dis qu'il y a des domaines dans lesquels je comprends que je dois travailler. Pourquoi? Ce sont des portes d'accès. Ce sont des moyens où je me connecte à l'autre source. Mais qu'est-ce qui doit venir? Il va frapper fort. Pourquoi toi tu veux choisir une option chez Dieu et pas tout? C'est comme les gens, non, Seigneur, ta main sur moi, Seigneur, ta main. Non, lui, il ne veut pas sa main. Il veut que tu prennes tout. Mais toi seulement, ta main sur moi. Parce que tu sais que la main, c'est la bénédiction. Hein? C'est ça, non? Mais quand tu sors d'ici, hein? On part comme ça, puis on va là-bas.
On ne blague pas. On ne blague pas avec ces choses. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. On ne sert pas deux maîtres à la fois. Remets-moi ce verset. Matthieu 6, le verset 24. On vous voit dans les statues, d'autres même m'ont bloqué. Mais je vous dis la vérité, quand ils font ça, ils bloquent leur pasteur. Moi, je ne regarde pas les statues, donc fais comme tu veux. Mais c'est toi qui vas vivre cela, ce n'est pas moi. Je te parle pour ton bien. Dis à ton voisin, choisis ta source. Fais un choix. Vous savez ce que Poutine a dit à Trump récemment, aux Européens? Le canal là de quoi? De Dortmund. De quoi? Dortmund. Hein? Est bloqué en ce moment. Trump est là. Vous savez, hein? Il est en train de pleurer. Il a appelé Poutine pour lui dire, c'est comment on fait quelque chose. Poutine, maintenant, Poutine, non, laisse-le. Sois béni, mon fils. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Allez, va chez maman. Merci. Sois béni. OK. Maintenant, Poutine, voyons que les Européens ont vu maintenant que plus de carburant par rapport à ce chemin-là. Ils ont un problème, vous savez? Maintenant, comme ils ont un problème, maintenant Poutine m'a dit, moi je ne veux pas des... Si vous voulez mon pétrole, pas question de 30 jours, le temps de régler cette situation. C'est un contrat à long terme ou rien. C'est ce que Dieu te dit. Soit tu prends tout, soit tu prends zéro. Ah, merci Saint-Esprit. C'était ça la politique avec la loi. Soit tu prends tout, soit tu prends zéro. Si tu rates un, tu tombes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être parfait, mais je suis en train de vous dire que vous devez marcher dans la pensée de Christ. Et ne pas choisir de tomber. On a des faiblesses. On a des faiblesses, maman. On a des faiblesses. Mais en être conscient, traiter ces faiblesses, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ces faiblesses constituent des portes d'accès pour le diable. Et quand le diable entre, il fait des dégâts. J'espère que tu es en train d'écrire. Hein? Tu as beaucoup écrit, hein? Sois béni. Non, pas maintenant, c'est dans la déclaration. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais il y a des gens qui disent, j'ai lu même sur Internet, ah, mais il y a des choses là chez maman. Ah, il fallait seulement ils à la paix et pas Nzambe. Donc on voit des gens qui sont chauds et froids. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, hein, les choses de Dieu deviennent plaisantes. Votre vie est transformée. Vous ne forcez pas. Le problème, c'est quoi? Vous tenez trop aux choses de maman. Vous tenez trop aux choses du diable. Vous tenez trop à ces choses. Et ces choses sont empoisonnées. Ça vous amène la pensée du monde. Et la pensée du monde est contre la pensée de Dieu. Et la pensée du monde, à un moment, vous savez, je vous avais dit ça. Moi, j'aimais bien suivre les séries là de... moi, j'aime bien les séries intelligentes. Les avocats et les trucs de médecine. Bon, j'aime pas les trucs de médecine, mais quand on parle des choses là intelligentes, j'aime. Ah, j'ai commencé à suivre docteur, celui qui est comme un bizarre là. J'ai commencé à le suivre. Pas Dr House, l'autre qui est comme un... Non, comment? Good Doctor, de Good Doctor. Ah, le petit là. J'ai commencé à le suivre. Et vous savez quoi? Il traite des sujets réels. Donc, il est en train de vous donner des éléments
qui vont entrer dans votre pensée et qui vont déposer une semence. Que faire ça peut causer ça. Et quand ça entre dans ta pensée, tu y crois, tu le vivras. C'est pourquoi, excusez-moi de vous dire ça, les chrétiens, on doit créer, et je suis en train d'annoncer, on doit créer, bon, si je dis ça, ça va déranger. Bon, je peux appeler ça comment? On doit créer nos restaurants. On doit créer nos espaces de jeu. Hein, vous êtes où, vous, pour créer vraiment pour les chrétiens? Moi, j'aime beaucoup le billard, par exemple. Mais ici, pour jouer au billard, il faut seulement le bar. Et quand tu arrives au bar, là, tu commences à entendre... Mais tu entends. Et puis quand tu rentres comme ça, associé... Oh, ça vient d'où? Emmenez-nous des espaces. Créez-nous des espaces où tu vas manger un très bon plat, hein? Italiano, hein? Portugais, tu manges des bons plats et tu entends Christ. Tu vois une prédication. Pourquoi? Ce sont des semences. Et le monde savent que si, tu vois les mots là qu'on est en train de créer, tu entres à l'intérieur, depuis que tu es entré dans le monde, musique, dans le mot là, depuis que tu es entré dans le monde, musique, ça reste. C'est pourquoi il faut qu'on se crée notre environnement. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire une chose. Venir à l'église, il y a des gens qui disent « Ah, vous aussi, trop de réunions. » Non, c'est pour combler ton espace. Le monde est tellement pollué. Hein? Le monde veut tout simplement te détacher. Quand je dis détacher, ce n'est pas que tu vas devenir païen. C'est la source de ta pensée. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu vivras. Dis à ton voisin, fais un choix. Mais ce choix, il est total. Il n'y a pas de mélange. Aujourd'hui, on parle du style de vie. Alléluia, je suis témoin. Oui, témoin dans ta vie, dans ton style de vie. Et patron a changé, hein? Et patron a été vraiment... lui, tu fais comme ça. Ah! Mais patron a changé. Pourquoi? Il a changé de source. Il a changé de canal. Mais toi, quelquefois, quand les gens ne sont pas là, allez, il n'y a personne. C'est pas mauvais, mais ça te communique quelque chose. Écoutez, c'est pas mauvais. Quand tu chantes l'hymne national, c'est de Dieu ou c'est de qui? Hein? C'est milieu. On t'a dit soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas de mélange. C'est où? Hein? Ça attache aux deux. Au Congo. Ah. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Oh non, mais non, le pasteur là, il dit que chanter l'hymne national, c'est pas bien. Non, je suis juste en train de vous faire comprendre une chose. Nous devons être des témoins du Seigneur. Et pour être des témoins du Seigneur, être témoin du Seigneur, c'est marcher comme Christ. Et marcher comme Christ, il n'a qu'une seule pensée. La pensée du royaume. La maladie n'existe pas. Le vol n'existe pas. Le mensonge n'existe pas. Le vol n'existe pas. Le mensonge n'existe pas. Écoutez, moi j'ai trouvé des chrétiens, pardon, aujourd'hui c'est vraiment exhortation. J'ai trouvé des chrétiens menteurs, mais je vous dis menteurs. Et puis tu te dis, non, moi je suis diacre, je suis ancien de mon église. Menteur! Je suis sérieux, hein? Pourquoi? Il adore avoir raison. Il avait dit telle chose. Maintenant, tu viens, tu l'attrapes, tu dis non, mais tu avais dit, non, moi je n'ai jamais dit ça.
frère, on est enfant de Dieu, mon frère. Moi. Mais il ne sait pas qu'en agissant comme ça, ce sont des portes ouvertes. Dis avec moi, fais ton choix. Dis avec moi, fais ton choix. Je fais mon choix. Mon style de vie, c'est la vérité. Mon style de vie, c'est la vie. C'est la douceur. C'est la bonne santé. Un chrétien ne peut pas avoir une double vie. Ce sont des portes ouvertes. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux faire un examen de conscience? Je sais. Moi aussi, quelquefois, j'entends des chansons là, Kala. Tu sens maintenant nous autres, Nico? Mais ne demeure pas là. C'est pas ta faute. Ce sont les chansons auxquelles tu as pris plaisir. C'est pas ta faute, c'est pas un péché. Tout ce qu'on te dit, c'est le deuxième regard. Hein? Mais non, quand tu as écouté ça, ça t'a rappelé, maintenant tu commences à fouiller. Ah, après cette chanson, je mettais maintenant celle de Luambo. Après Luambo, je mettais... Ah, ça c'est pas bon. Soyez bénis. Notre Dieu a une seule position. Et un chrétien doit avoir une seule position. Matthieu 5, le verset 37. Je ne suis pas en train de dire que la maladie peut... Non, mais nous ouvrons inconsciemment, par des choses que nous avons permises, nous ouvrons la porte au diable, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est important que tu puisses comprendre que je dois être attaché à une seule source. Si je suis attaché à cette source-là, tout ce que je déclarerai quand il s'agit d'une attaque de l'ennemi fonctionnera. Tout ce que je vais dire, je pars. Mais le problème, c'est que quand tu es plongé dans la mauvaise pensée, la culpabilité naît. Ah, mais toi, tu viens de... Alors, tu n'as pas de pouvoir, tu as ce mal de pouvoir manifester la force et l'audace de déclarer « sors ». Pourquoi? Tu viens d'être là, non? Ah, mon frère, devant les gens, ok, mais... Hein? Toi et moi, on était là-bas, non? Toi-même, tu commences, oui, mais Jésus quand même. Là, il n'y a pas de foi. C'est pourquoi je suis en train de dire, il y a des choses qui font que ça étouffe notre foi. Une vie qui ne s'aligne pas à celle de Christ. Notre pasteur dit, ce dont le chrétien, la chose que le chrétien a besoin, l'Église a besoin en ce moment, c'est la pureté. C'est la pureté. Et la pureté, là, vient avec des éléments qui t'aident à manifester tout ce que Dieu a déterminé dans ta vie. Soyez bénis. Dis à ton voisin, ne bloque plus le pasteur dans ton statut. Sois à l'aise. Oh, toi, tu as vu ça? Oui, moi, j'ai vu ça. Mais moi, chez moi, je regarde, je ne vois pas. Blocking. Hein? Blocking. Soyez bénis. Il ne faut plus me bloquer. Sois libre. Moi, vous savez, vous avez un pasteur qui ne juge pas les gens. Je vous fais juste comprendre les conséquences de votre choix. C'est tout. Et quand tu vas vivre ce que tu vas vivre, est-ce que ce sera avec moi? J'aurai mal, mais c'est toi qui vas en pâtir. Ayons une bonne vie. Soyez bénis. Soyons des modèles. Paul le dit, soyons des modèles. Imitez. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Comme je le suis de Christ. C'est 1 Corinthiens 11:1, oui. D'abord, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Toi, tu veux quelquefois, les deux. Oui et non. Le oui, c'est oui. Le non, c'est non. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps.
Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il n'y a personne ici qui veut, quelquefois, la bonne santé et la maladie. Personne. Seulement, je t'apprends que ce sont des packages. Toi, tu comprends ça, non? Ce sont des packages. C'est-à-dire, quand je choisis le forfait de $30, j'ai 3000 SMS, j'ai 300 gigas et j'ai 300 minutes. Maintenant, tu ne peux pas dire, non, moi, je ne veux pas 300 minutes, je veux, hein? C'est ça, non? C'est ça, hein? Et c'est ce que les chrétiens nous faisons. Je veux ça de Dieu, mais moi, Nanga, il n'y a pas de mal, hein? Dieu a pris le vin. Je te dis aussi, il n'y a pas de péché dans le vin. Je répète, il n'y a pas de péché dans le vin. Il n'y a pas de péché dans l'alcool. Ah oui, votre pasteur le dit, lui-même il ne boit pas. Mais, vous savez, il y a des péchés pour moi, ce n'est pas péché pour toi. Attention, hein? Mais en tout cas, n'y allez pas. Un verre emmène à un autre. Un autre emmène à un autre. Ça, une chose là, pour nous qui avons consommé autrefois, moi j'aimais bien les trucs forts là. Mais il a raté. Avant là. Soyez bénis. Donc je viens de l'âge, donc je sais. Il ne faut pas aimer ça. La foi est manifestée lorsqu'on croit à une seule possibilité dans un domaine. Je veux chuter par là. La foi est manifestée lorsqu'on croit à une seule possibilité dans un domaine. La foi est manifestée lorsqu'on croit à une seule possibilité dans un domaine. À chaque fois que dans un domaine, vous avez deux possibilités, vous ne pourrez pas manifester la foi. À chaque fois que dans un domaine, vous avez deux... Non, tu veux la phrase? La foi est manifestée lorsqu'on croit à une seule possibilité dans un domaine. Ça voudrait dire quoi? Quand il s'agit de la santé, de l'état de santé, pour moi, il est impossible qu'il y ait la maladie. Il faut que ça disparaisse de votre tête. Hein? La maladie que, oh, c'est possible que je sois malade, ça doit disparaître de votre tête. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que vous, dans votre tête, c'est possible qu'il y ait les deux, alors tu vas vivre les deux. La foi s'attache quand il n'y a qu'une seule possibilité. Dis avec moi, pour nous, enfants de Dieu, pas de choix. Pour moi, c'est Jésus, Jésus, Jésus seul. Il n'y a pas de Jésus mélangé un peu avec, avec l'autre là. On ne peut pas servir deux dieux à la fois. Soit on prend l'un, soit on prend l'autre. Maintenant, le problème est que dans certains domaines, nous avons permis d'avoir deux possibilités. Et c'est pourquoi nous ne manifestons pas la foi dans ce domaine-là. C'est pourquoi je suis venu te dire que nous devons choisir à tout prix que dans chaque domaine, nous puissions nettoyer notre foi, ce que notre foi pense, ce que nous pensons à ce sujet. Et je suis venu particulièrement pour la santé en te disant, un chrétien ne peut pas tomber malade. Dis à ton voisin, un chrétien ne peut pas tomber malade. Pour cela, choisis ta source. Ta source ne peut pas donner la maladie. Donc, impossible que tu sois malade. Dis avec moi, je ne suis pas malade. Est-ce qu'on peut se lever? Ah, tu as une question? Oui, pose la question et puis on se lève. Amen. Attends, il faut un micro, sinon les gens, j'ai remarqué que les gens n'entendent pas. La dernière fois, on n'avait pas entendu la question de maman Alpha. Pasteur, je voulais savoir que dire de ces personnes qui consultent le monde exotérique pour certaines pratiques des... Oui, ils citent Jésus. Oui, ils prêchent Jésus. Oui, mais... Ils font des miracles, ils ont des pratiques mystiques. Mais quand il s'agit de la santé, ils déconnectent. Piou.
Ils guérissent même les gens. Oui, mais quand il s'agit d'eux-mêmes, ils déconnectent, ils vont brancher dans l'autre source. Mais vous voyez que son ministère prospère. C'est quoi prospérer? Bon, sur tout le plan numérique, il était apôtre, il est devenu docteur, il était docteur. Bon, dans ce sens-là. Tu as déjà vu une main qui est devenue un pied? Oh. Tu as déjà vu une main qui est devenue un pied? Non, non. Tu as déjà vu un pied qui est devenu un genou? Alors, comment il est devenu, il était pasteur, il est devenu... Regardez, je peux vous dire une chose. Moi, par exemple, est-ce que pasteur est mon ministère? On m'appelle pasteur. Mais peut-être pas. Maintenant, demain, quand je comprendrai clairement, et je l'ai déjà compris, maintenant, on ne va plus m'appeler pasteur. Maintenant, on va dire quoi? J'ai évolué. Non, je ne savais pas que j'étais humain. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Pose la question, je vais répondre. Le mélange Hmm. qu'il y a maintenant dans l'église d'aujourd'hui. Oui. On a le mélange. Il y a des pratiques permettées, des talites, il y a des prières. J'ai même appris certaines répétitions, même des psaumes. Ils répètent les psaumes, ça leur permet d'entrer dans des mondes exotériques. Alors, ces mélanges-là, vous voyez que c'est quelqu'un, il a un bon comportement. Vous voyez, il ne ment pas, il est dans la droiture, mais en même temps, il a déjà contacté Et puis, ce qui est bizarre, ils initient beaucoup de jeunes. C'est un monsieur bien, il ne prend pas l'alcool, il est dans... Vous voyez un peu? Mais en même temps, il a déjà contacté ces choses-là. En même temps, il parle de Jésus, il fait le miracle. Vous voyez que ce qu'il fait là... Ça prospère. Ça prospère. Je ne dis pas la prospérité financière ou visibilité. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si ma question tient la route. Voilà. Il y a des témoignages, c'est dans ce sens-là que je voulais comprendre. Ok, Merci. sois béni, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Oui, essaye de mieux expliquer. La question, hein? J'ai compris ce que tu dis, Mathieu. Je connais des gens qui fonctionnent comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, ta question, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que... vas-y, pose un peu. Non, Matthieu veut savoir que dans cet homme, il y a des mélanges, mais cependant, lorsqu'il pratique la parole, il parle de Christ, il impose les mains aux malades, mais on voit qu'il y a des guérisons, il y a des témoignages. Donc, c'est quelqu'un qui a les oui et les non, mais dont on voit la manifestation de la parole de Dieu s'accomplir. C'est ce que lui, il a demandé. Mais moi, j'avais une partie de la réponse. Je ne sais pas si vous permettez. Vas-y. En fait, Moi, je n'ai pas encore la réponse. Non, moi j'ai une partie des réponses, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Si il y a un domaine où Dieu t'a fait la grâce, il t'a donné les dons de guérison, par exemple, tu peux être dans les péchés, mais ces dons-là continuent à fonctionner. Ceux-là qui vont bénéficier, ce sont les autres, comme nous sommes des dispensateurs. Les autres vont bénéficier. Mais tu verras dans la vie du monsieur la fin. Tu vas voir la fin, en tout cas moi j'ai vu des exemples comme ça où la fin est catastrophique. Les messieurs, il reste l'arbre avec ce que Dieu lui a donné, les autres en profitent, mais lui-même, vers la fin, tu verras, on aura toujours cette confirmation qu'il ne servait pas Dieu comme il fallait. Mais la grâce de Dieu a fonctionné avec lui. C'est l'exemple de Samson. Tu as vu, non? C'est une partie des réponses que je voulais donner. Soyez bénis. Bon, moi, j'aime dire que... Tu as une réponse? Maman Saki. Ouais. Tu es comme Maman Nadine. Ok. Non, ajoute un mot. En fait, le message de ce soir, c'est de te dire de ne pas fonctionner comme ces gens. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui détermine ce que le diable comment il va t'attaquer. Tu comprends? Alors, maintenant, il y a des gens que tu regardes comme ça, mais ils font le mélange, mais ça passe. Yo, mais qui frappe! C'est compliqué. Il ne faut vraiment pas prendre comme exemple. Hein? Nous prenons Jésus.
Jésus n'a pas fait de mélange. Tu vois? Je peux aussi donner l'exemple de Moïse pour appuyer ce que maman Nadine a dit. Exactement. Moïse, il avait fonctionné, Dieu lui dit de parler au rocher. Lui, il frappe le rocher. Mais l'eau est quand même sortie. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais Moïse, il a subi les conséquences de sa désobéissance. Donc Dieu, si les gens viennent avec foi sincère, les gens se sont approchés de Dieu, ils ne sont pas conscients que ce que la personne fait, c'est en dehors de Dieu. Alors, ils peuvent bénéficier parce qu'eux, ils ont mis leur foi en Dieu. Il leur est fait selon leur foi. Quand l'homme qui fait certaines pratiques impose la main, lui, il croit que c'est véritablement un homme de Dieu, qu'il y a quelque chose de Dieu qui m'a été communiqué. Il lui en est fait selon sa foi. Mais c'est l'homme lui-même qui vit les conséquences d'avoir ouvert la porte à l'ennemi. Mais s'il y a le don de Dieu, ça peut se manifester. Ça peut se manifester. Soyez bénis. Papa Mathieu, il faut faire attention autour de Babel. Faites très attention autour de Babel. C'est pour ça que je t'ai posé, prospérer, ça veut dire quoi? Nous, on prospère. On n'a pas le numérique aujourd'hui, mais on prospère. Et tu vas le voir. Le numérique, ce n'est pas un problème. Moi, le Seigneur m'a parlé. Si le noyau est très bon, les gens qui viendront par la suite seront influencés par les 20%. Soyez bénis. Alors, ne vois pas ces gens, il ne faut même pas considérer leur ministère parce que tu risques d'être influencé négativement. Je peux, et tomber dans ce que le diable nous... Il y a une autre question? Non? Soyez bénis. Aujourd'hui, il était question tout simplement de style de vie. D'accord? Ton style de vie, la source à laquelle tu t'es attaché, te permettra de vivre tout ce que tu attends. La Bible dit d'ailleurs que la vie, Proverbe 12, le verset 28, c'est Proverbe 12, hein? Oui, Proverbe 12, le verset 28, la Bible dit « La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Il y a des choses qui nous arrivent, hein, tout ça. Mon pasteur, vraiment, il est... Oui, il y a des domaines où je suis... Ah non, on n'a aucune été. Mais il y a des domaines, je vous ai déjà dit, hein, quand je conduis là, je vois un chauffeur. Maman Sankina me dit, mais toi, mais laisse-les tranquilles, tu n'es pas roulage. Mais... Je suis en train de doser. Je dose ça. Soyez bénis. Donc, il faut garder sa voix. Soyez bénis. Oui, maman, une dernière question et on va clôturer directement. Dis avec moi, j'ai le bon style de vie. Voilà pourquoi la maladie, sur toutes ses formes, ne sera jamais mon partage. Moi, je ne prévois pas. Il m'arrive de brancher, mais moi, je ne serai jamais malade. Parce que ma vie, ma source, c'est Jésus. Pose la question. Oui, pasteur, c'est par rapport à la vie. La fois passée, quand on a dit que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de vie. Oui. Maintenant, je compare un peu l'esprit de vie à la COVID, hein, Covid-19. Je me dis, la COVID, c'est juste un virus par rapport à la vie de Jésus qui est vraiment une vie. On ne peut même pas comparer. C'est un virus, c'est tellement petit par rapport à la vie de Jésus qui est en nous. Amen. La COVID, on a dit, il y avait distance, on avait isolement, il y avait quoi
Distanciation, oui. Maintenant, je me dis, la vie qui est en nous, est-ce que cette vie-là, elle est en dessus de ce virus qui était contagieux ou bien la vie, parce qu'on se retrouve devant les malades, on se retrouve devant les morts, mais cette vie n'est pas contagieuse. Mais le virus de la Covid était tellement contagieux. Les gens s'y enfermés, il n'y avait pas moyen. Maintenant, la vie de Christ qui est en nous, ça reste toujours en nous. Ou bien on ne peut pas aussi la transmettre comme le virus là. Donc quand tu passes là, ça doit vraiment contaminer l'autre qui est malade. Ça doit contaminer l'autre qui est mort. Mais non, ça reste toujours en nous. C'est comme si le virus dépasse. Moi, je méditais un peu par rapport à ça. Amen. Et je me dis aussi par rapport à la... Il y a d'autres maladies, nous en médecine, on dit que c'est contagieux, c'est transmissible. Je me dis, comme le VIH, hein, permettez-moi, on dit c'est transmissible. Il y a la vie dans mes mains, c'est transmissible, c'est pas le toucher. Par tout ça, par les entrées, vous connaissez par rapport au VIH. Oui. Maintenant, je me dis la vie de Jésus qui est dans mes mains. Pourquoi je ne peux pas juste imposer? Parce que c'est transmissible, non? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dois pas contaminer cette Vraiment. vie. Et papa, moi, ce que je me dis, est-ce que... En fait, maintenant, tu vois, est-ce que là... Tu vois, si tu étais là mercredi, tu allais comprendre. Va suivre le truc de mercredi. J'avais suivi, mais je me dis, bon, ça me fait un peu mal. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça par rapport à la mort de la femme du pasteur? Ça m'a fait mal par rapport à la déclaration d'aujourd'hui. Quand on a dit que la vie, papa a dit la vie, j'ai tellement pleuré. Tous ces temps ici, je n'avais pas le souci, mais quand le diacre a commencé à déclarer, j'avais tellement mal dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, ta vie là, c'est toujours en nous, on ne peut pas la transmettre, elle ne peut pas être contagieuse. C'est plus que transmissible. C'est ça, mais non, pourquoi on garde ça pour nous? Pourquoi on ne peut pas? Oh, qui a dit on ne peut pas? Parce qu'on doit nous démontrer, parce que dans tous les chrétiens, là, quand on va aller au deuil, il y a un mort là. Il y a plus de 100 000 vies de Christ en nous. Mais Alléluia. Nous sommes entourés d'un seul mort. Mais alors, on ne peut pas transmettre la vie là à un mort. Regarde, tu as la bonne réflexion. Tu as la bonne réflexion, la très bonne. Alors, tu vois, quand il y a tous ces chrétiens-là, ils ont tous peur de la mort. Toi, maintenant, tu as la vie. Lève-toi. Ah, regarde. Je souris. Tu as souri. Oui, lève-toi. Lève-toi, pars. Réveille-toi. Amen. Je reçois Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Non, c'est une très bonne réflexion. Et c'est pourquoi nous sommes en train de méditer et de comprendre la parole de Dieu ici, afin que ces choses deviennent faciles pour nous de les manifester. Dis à ton voisin, il n'est pas question d'avoir deux sources. Une seule source est possible. C'est pourquoi moi j'ai choisi Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de maladie. C'est pourquoi je suis en bonne santé. Depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je ne manque de rien. Aujourd'hui et à jamais, j'ai la bonne santé. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons offrir et nous allons partir. Nous avons des